Bonjour. Alors, j'ai quitté l'Espagne sur un coup de tête, c'est un peu compliqué pour mon blog. Et juste avant de partir, quelques minutes avant de partir comme ça bêtement, j'avais préparé un article sur un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, écoutez, je vous en parle quand même. Alors, le livre, c'est Mémoire de fille d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est une drôle de femme parce qu'elle passe son temps à écrire sa vie. Alors, on commence à connaître tout ce qui lui est arrivé, l'histoire de l'épicerie de ses parents Yvetot, sa sœur qui est morte, ses amours, etc. Et avec ça, à chaque fois qu'elle lit un livre, moi je le lis parce qu'elle écrit extraordinairement bien et puis parce qu'elle est touchante, cette femme. Alors cette fois-ci, Mémoire de fille, c'est l'histoire d'elle-même l'été 58. Alors elle vient d'avoir son bac. Elle arrive, elle a été engagée comme monitrice dans une colonie de vacances. Elle arrive avec son loden, sa veste en loden. Elle est un peu pataude, elle se sent trop grande, elle a des lunettes. Et elle rêve au grand amour, comme toutes les filles de son âge. Mais le problème, c'est que pour elle, le grand amour, c'est Marius et Cosette. Et elle va trouver quelque chose de très différent de ce que Victor Hugo a écrit dans les bras du gros lourdeau qui est le directeur de la colonie. Et voilà, alors ça se passe assez mal. Elle est raide dingue de lui. Et lui, il la laisse tomber parce qu'il y a une blonde qui est beaucoup plus jolie qu'elle. Voilà, scénario classique. Et à partir de là, elle va laisser les autres moniteurs s'amuser avec elle. Voilà, par dépit, puis surtout par innocence. Elle va les laisser faire ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là se déclenche un véritable phénomène de harcèlement, un phénomène de groupe. Tout le monde s'en prend à elle, tout le monde se moque d'elle, etc. C'est un phénomène qu'aujourd'hui on connaît bien parce qu'on a mis un mot dessus. À l'époque, les victimes se taisent parce qu'il n'y a pas de mot mis là-dessus, donc il n'y a pas d'exemple galvaudé, et on subit. Et elle subit tout ça, voilà. Et Annie Ernaux nous raconte tout ça. Et que vous dire sur ce livre? D'abord, c'est remarquablement bien écrit comme d'habitude, et puis surtout, il y a une réflexion intéressante sur l'autobiographie là-dedans, parce que d'abord, il y a une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, je ne la sais pas par cœur, mais elle nous dit en gros que cette jeune fille qu'elle a été, c'est aujourd'hui pour elle une étrangère, mais une étrangère qui lui a laissé ses souvenirs, qui lui a laissé sa mémoire. Voilà, et c'est exactement ça. Et puis, il y a une autre réflexion sur l'écriture autobiographique que je trouve vraiment intéressante, à savoir que comme l'événement passé au moment où il est arrivé n'avait aucun sens, parce qu'on ne met pas du sens sur tout ce qui nous arrive, on en met après, et du coup, c'est un formidable terreau pour l'écriture. On peut écrire sa vie de tas de façons différentes. Voilà. Et donc, elle a choisi le dédoublement. À savoir, la jeune fille c'est Annie D, et puis elle est Annie E, Annie Ernaux. Elle aurait pu choisir d'écrire quelque chose de très froid, elle aurait pu choisir le journal, etc. Voilà, donc c'est cette réflexion qui me paraît vraiment bien dans ce livre. Et puis, étant donné le comportement de tous ces moniteurs à cette époque, bon, vous savez, à 20 ans, les garçons c'est bête. Après, ça s'arrange. J'imagine la tête de l'un de ces moniteurs à la lecture de ce livre. Imaginez le garçon, le monsieur qui dit à sa femme oh là là, tu sais pas, Annie Ernaux, cet écrivain, moi je l'ai connu quand on était en colonie de vacances, on était moniteurs ensemble. Imaginez sa tête après avoir lu ce livre. Écoutez, lisez ce livre, c'est un vrai plaisir, un pur plaisir littéraire. Voilà, je vous fais un gros baiser et je continue mes recherches de maison et je suis à Agen. Voilà, et c'est très joli Agen. Allez, je vous fais un gros baiser.